Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, pour la première partie du True Crime, on va parler d'un homme qui ciblait des personnes âgées, qui est devenu éventuellement un tueur en série. Puis pour la deuxième partie, on va couvrir deux sujets. Premièrement, on va parler des conspirations par rapport à la mort de Liam Payne. Puis deuxièmement, on va couvrir le backlash médiatique qu'il y a eu après les élections américaines, Donald Trump et Kamala Harris. On va avoir du fun avec celle-là, je pense. Ouais, ça va être pas pire. Fait qu'on y va, let's go. Yes, sir. Comment tu vas, mon Ben, aujourd'hui? Ça va pas pire, surtout après la grosse victoire des... Hey, parle-moi-en même pas. Parle-moi la grosse victoire des Flyers contre les Sens hier. Ceux qui écoutent le hockey. Les Flyers ont volé la game. Ils sont allés dans le sac de patates aux sénateurs, puis ils ont pris la game, puis ils l'ont volé tête. Parce que les Flyers la méritaient pas pantoute. Pour ceux qui connaissent pas le hockey, là, je vais faire ça une histoire bien courte et simple pour vous autres. Okay? C'est comme si des enfants de 8 ans jouaient contre des pros pendant le premier 58 minutes, puis là, le dernier 2 minutes, l'autre team a décidé que c'était le temps de jouer. Ouais. Les Flyers, il y avait 7 shots après 2 périodes. C'était ridicule. Moi, j'étais là en personne, c'est pour ça qu'on en parle, parce que moi puis Josh, je vous ai texté vite fait pendant la game pour dire comme qu'est-ce qui se passe là. J'ai texté puis j'ai dit, c'est ridicule comment que la game est proche, parce que c'est comme si c'était une ligue de juniors de juniors comme de 16 ans qui jouait contre des professionnels. C'était ridicule, puis le score c'était quand même proche, c'était quand même 2-2. Puis on a passé à ça de partir après la deuxième. C'était dégueulasse. C'était même pas le fun à regarder. Moi, j'étais un fan des Flyers, puis j'avais honte de comment mon team jouait. C'était la pire game que j'ai vue de ma vie. J'étais avec mon père et mon frère, puis mon frère, il est pas un fan de ni un ni l'autre, c'est juste parce qu'on a acheté ça comme cadeau de fête à mon père. Mm-hmm. Puis même lui, j'étais comme, quand on avait fait une deal après la deuxième, on est comme, OK, on va rester, mais si jamais comme ça devient un blowout, on décalisse pour éviter comme le trafic, puis whatever, le parking, parce que c'est pas sortable là-bas. Là. Fait que là, on est comme, OK, puis là, mon frère, quand Flyers, ils ont fait ça a fait 4-2 Ottawa, puis là, ils ont fait 2 buts en comme 2 minutes pour tailler la game. Puis là, mon frère était comme, oh fuck, faut rester, genre. Ouais. Comme, faut genre continuer à regarder cette petite marde-là. Puis finalement, Flyers, malgré le fait qu'ils sont fait décalisser, laver, ils ont quand même gagné en overtime. Michkov. À cause que notre goaler, le goaler des Sens, a joué l'une des pires games que j'ai jamais vues. Ah non, c'était effrayant. C'était un fromage suisse dans le net. Oui. Il y avait des trous partout. Passait date. C'était dégueulasse. Il y a 3 buts là, que je me grattais la tête et j'étais comme... Moi, j'aurais arrêté ça. Oui. Tu sais, des fois, tu dis l'expression, Chris, n'importe qui aurait pu arrêter ce but-là. Oui. Je te jure que n'importe qui aurait pu arrêter Il y a le premier but, là. C'était quoi ça? En tout cas, c'était n'importe quoi. Fallait que j'en parle, fallait que je sorte le méchant. Oui. Parce que ça me fait chier que les Sens jouent tellement bien, notre équipe proche de nous autres, tu sais, qui jouent très bien. Ah, l'équipe locale. L'équipe locale, ils jouent... Ils peuvent pas jouer mieux hier, là. Ils ont dominé tête. Puis ils ont quand même perdu. Je trouve ça vraiment de valeur. Fallait que je sorte le méchant. Là, c'est sorti. Puis il fallait qu'on en parle aussi vu que t'étais à la game. Oui, puis c'est ça. Puis moi, je vais même pas faire mon baveux parce que c'était honteux comme performance de mon équipe. Je m'en attendais pas non plus. T'sais. Des fois, on va dire que moi et Ben, on va dire qu'ils jouent du contre. Ils vont me dire, hey, les Flyers ont gagné, blablabla. Il a rien dit parce qu'il sait qu'ils ont mal joué. Il ne méritait pas, même. Non, comme même en sortant, comme moi et mon père, on était comme. On marche les fesses serrées, ça nous on s'en va au chaud, on dit que t'as volé quelque chose au dépanneur. Ouais, t'as comme ça mal. We got away with it. Mais fait que c'était ça qui était ça, puis j'avais un feeling avec quelque chose d'autre. Fallait que je te dise. Tu t'en souviens-tu? Non, je m'en souviens. Fait que moi, j'ai été voir ma première game de la NHL cette année. Puis, oui, c'est pas un ad, je vous le jure, mais pognez-vous un Ninja Creamy, gang. Moi pis Sarah, on est partis là-dessus. Là. Faites-vous de la crème à glace à la maison. La crème à glace? La crème à glace, faites-vous ça à la maison, c'est fucking dans la gueule. Un Ninja Creamy, c'est comme un malaxeur un peu, mais qui fait de la crème glacée. C'est un ice cream maker. Ouais, genre. Faites-vous... Prenez ça, je sais que ça n'a pas rapport à ce que je dis là, mais ça va. C'est genre 200$. Moi, je le regarde depuis des mois. Puis moi et ma blonde, on veut vraiment en acheter un, mais on est comme, on va attendre que c'est moins cher parce qu'il y a quand même 200$, entre 200 et 250$, qui semble peut-être cher. Ça l'est. Mais c'est quand tu l'as, puis tu fais de la crème glacée protéinée qui est bon pour la santé, qui n'a pas de plein de sucre dedans,
puis que tu le manges, puis que c'est vraiment bon, que tu réalises que, ok, ça vaut la peine. On s'en sert tous les jours. Nous autres, ça fait au-dessus d'un mois qu'on l'a. Puis, on dirait que tu manges un snack, de la cochonnerie, mais c'est plein de protéines, toutes des affaires que tu as besoin, du lait. C'est toutes des bonnes affaires. Fait que tu te sens pas mal de manger du sucre dans le fond, genre. Du sucre comme en parenthèse, mettons. Mais la raison que je voulais t'en parler et tout, c'est parce que, comme je t'ai dit direct avant qu'on commence, pour le mois de décembre, du 1er décembre jusqu'à Noël, je m'en vais. À Noël, je m'en vais carnivore. Ça, carnivore, ça veut dire que tu manges juste de la viande. Juste des produits animaux. That's all. Mais tu pourrais faire des Ninja Creamy? Non. Tu pourrais faire la crème glacée? Non, c'est pour ça que je voulais faire la petite transition. Techniquement, je pourrais, juste avec de la crème. Juste avec du lait et de la protéine, de la poudre de protéine. Ouais, je pourrais. Je pourrais peut-être la glisser une fois de temps en temps. Essaye-les. Tu sais, je pense pas que ça va marcher autant bien que... Ouais, je pourrais l'essayer. Mais parce comme on avait dit, c'est le 50e à ton père le 27. Ouais. Puis il faut avoir des abs le 27. Fait que moi, je vais me faire un petit cheat code. Je vais comme tout couper les carbs carrément. Je pense pas que m'envoie les abs, moi. Cheat code. Moi, je fais le cheat code. Fuck it. Faut que je fasse une diète live si je veux les abs. No carbs jusqu'à Noël. Fuck it. Fuck it. Ah ouais? Cheat code. Good luck with that. Cheat code. J'ai hâte de voir ça. Je vais être constipé, mais je vais avoir des abs. Anyways, ouais, on va finir l'intro là-dessus, sur la constipation. Puis on va y aller avec le True Crime de cette semaine. J'ai décidé de faire juste un petit True Crime parce que la deuxième partie est beaucoup plus grosse cette semaine. Mm-hmm. On a beaucoup de choses à parler, beaucoup d'événements qui s'est passé, puis qu'on veut pouvoir avoir des bonnes discussions avec moi et Ben. Fait que je l'ai fait quand même assez court, mais c'est quand même une bonne histoire. Parce que, comme je dis souvent, c'est très rare qu'on voit ça. Il n'y en a pas deux comme ça. Il y en a pas deux comme celle-là. OK? Billy Chimmermer. C'est vraiment ça. Il n'y en a pas deux de même. Il n'y en a pas deux de même non plus. Okay? Est né le 8 décembre 1972 dans le village de Kamboniani, une banlieue kenyenne de Eldama Ravine. Fait que c'est comme dans le Kenya, un autre pays, en Afrique. Okay. Ça se passe là-bas et tout? Non, ça se passe en Amérique. Ok, j'étais comme comment ils ont documenté ça de même? Son père était un chef de police de village de longue date, puis je peux vous dire que son fils n'a pas suivi son chemin de vie. Okay? Clairement, vu que j'en parle aujourd'hui. Right? Oui. Il vivait en permanence aux États-Unis avec une carte verte et il est éventuellement devenu un tueur en série accusé du meurtre de plusieurs femmes âgées à Dallas, au Texas, aux États-Unis, et dans ses banlieues environnantes. Billy a été inculpé de 22 meurtres et reconnu coupable de seulement 2. Parce qu'il n'y avait pas de preuves pour les 20 autres. Okay? Puis, tu vas te dire comment tu sais que c'est 22? Je vais tout vous dire ça. Inquiète pas, ça s'en vient. OK. Billy a été condamné pour conduite sous influence de l'alcool à Addison et Dallas en 2010 et 2011, recevant des amendes et de courtes peines de prison. En juillet 2012, Billy est arrêté pour violence conjugale et en juin 2016 pour intrusion dans la communauté de retraite d'Edgemere à Dallas. Donc il avait quand même un bon record criminel avant de devenir tueur en série. Tu sais, comme on dit souvent, quand ça vient des criminels, ça commence là, puis ça monte graduellement. Lui, il a fini pas mal haut. Okay? Billy a été arrêté après qu'une femme de 91 ans a survécu à une agression en 2018 et a déclaré à la police qu'un homme s'était introduit de force dans son appartement dans une communauté de vie autonome pour personnes âgées et avait essayé de l'étouffer avec un oreiller et avait volé ses bijoux. Fait qu'il est rentré, OK? Puis je vais vous dire comment il faisait ça éventuellement. Je vais en parler plus tard. Éventuellement, comment il faisait pour rentrer dans les maisons. Mais il est rentré dans la maison, crissé la bonne femme à terre de 91 ans, mis un oreiller sur sa tête, essayé de l'étouffer, pensait qu'elle était morte, volé les bijoux, crissé son camp. Mais elle avait joué la morte. Tu sais? Puis j'en parle aussi plus tard, mais après comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meurtres, on va dire que ça prend en moyenne 30 secondes, ben éventuellement tu vas donner sloppy, puis le 22e, tu vas le faire 30 secondes, mais que ça aurait dû prendre 35. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui est arrivé avec cette madame-là. Elle a survécu parce qu'elle elle dit qu'elle s'est tournée la tête un petit peu, puis elle a réussi à avoir un petit peu d'air, puis elle a arrêté, puis elle a joué la mort. Elle a fait comme si elle était morte. Faut que je fasse une petite parenthèse. Ouais. Là. Je comprends pas, moi, le monde qui sont surtout des tueurs en série, comme tu dis, ils viennent paresseux parce que je comprends pas comment tu peux tuer quelqu'un à moitié. Ouais. Comme, moi puis Sarah, on vient de finir la série The Worst Roommate Ever sur Netflix. Puis, tu l'as écouté, toi? J'ai écouté une couple de bouts.
OK, un des derniers, c'est un gars qui est un scammer professionnel, puis il voyage le monde, il fait semblant qu'il fait des ultra-marathons, mais dans le fond, il est blessé après le premier jour, puis il avait récolté plein de fonds pour fonder sa course, pour whatever. Ouais, T'as j'ai vu vu celui-là? ça, ouais, j'ai vu celle-là. Mais t'as-tu vu comment que il a tué la fille, puis là, il est allé dans une building qui était brûlée, puis il l'a pas étouffé assez longtemps, puis il l'a enterré de toutes des haches qu'il y avait, parce que la place était brûlée. Mais la fille a survécu, puis elle est retournée à l'appart où lui était, parce qu'ils vivaient ensemble, c'était des roommates. Sloppy, là. Puis là, lui, il rentre, puis il est comme « Ah, tu t'es fait mal? » Comme Ouais, fait comme si c'était pas lui qui l'avait fait. Ouais, comme « Dude, Bro, si tu viens me... ça fait 2 heures que tu m'as étouffé. » Puis- Comme si, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis le rôle de comme, c'était pas moi. Puis ça va peut-être sonner sauvage que je vais dire là, parce que c'est pas une recommandation que je fais. Évidemment, tu fais pas du monde. Fait que c'est juste C'est- hypothetical. Hypothetically. Mettons, je t'étouffe, là, pendant 30 secondes, ça en prend 32. Mais il me semble, après, comme 3-4 gros coups de pied sur la tête, quelque chose, un coup de masse, n'importe quoi, pour comme vraiment achever C'est- après. Ouais, mais... Comme, faire juste de pas manquer ton coup. Ok, regarde, je peux comprendre ce que tu veux dire, mais l'affaire avec cette histoire-là, c'est que... Il étouffait la personne âgée, Oui. mais il prenait la personne âgée puis il allait le mettre dans le lit, comme si elle était morte de vieillesse. Je comprends. Fait qu'il voulait pas faire comme les 20 premiers meurtres, je te dis, là. Les 20 premiers meurtres ont passé inaperçus dans du bar, comme si les personnes âgées étaient juste mortes de vieillesse. Ah, tu peux pas le prouver qu'un Comme oreiller. personne n'a rien prouvé, blablabla, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Ils sont juste morts de vieillesse. Ils ont arrêté de respirer. C'est ça qui est arrivé. Fait que les 20 premiers ont passé dans le bar parce qu'ils faisaient bien ça. Il l'étouffait, prenait la bonne femme, la mettait dans le lit. Puis ça passait inaperçu. Parce que t'as Il osé s'est face fait fuck all, pogner éventuellement à cause qu'il est devenu paresseux et sloppy. Non seulement il a pas pris assez le temps de la tuer, il a pris Comme 30 du secondes monde. au lieu de 35 secondes, mais il l'a laissé à terre. Oh, Il l'a yeah. même pas pris pour le mettre comme si elle avait tombé puis pas comme mort d'une attaque de cœur ou je sais pas trop, you know. Dans sa tête, il est juste venu paresseux and sloppy, puis c'est ça qui est arrivé, c'est pour ça qu'il s'est fait pogner. Puis il y en a une autre fois aussi, je vais parler éventuellement d'une autre raison pourquoi il s'est fait pogner, là. Mais je vais continuer avec l'histoire. Ouais, c'est bon, c'est bon. Fait que c'est ça, fait qu'il a essayé d'étouffer la vieille femme de 91 ans, elle a survécu, elle a appelé la police. La police a déclaré avoir trouvé Billy le lendemain dans le parking de son complexe d'appartement avec des bijoux, obviously, et de l'argent. Après avoir jeté une grande boîte à bijoux rouges, les documents contenus dans la boîte à bijoux les ont conduits au domicile de Lou Thee Harris, 81 ans, qui a été retrouvée morte dans sa chambre pas longtemps avant. 1 plus 1. 1 plus 1, Plus 1 plus c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, éventuellement, ça la donne tout, you know? Après l'arrestation de Billy, la police de toute la région a réexaminé les décès et les accusations portées contre lui ont augmenté. De nombreux enfants des victimes ont déclaré qu'ils étaient restés perplexes face à ces décès à l'époque, comme leur mère, car leur mère, bien que plus âgée, était toujours en bonne santé et active. Comme c'est weird, comme, ok oui, ma mère elle avait 82 ans, puis elle est morte comme dans son sommeil, comme elle respirait plus, Ben, c'est whatever, ça. morte de vieillesse, mais elle est en santé, fait que c'est weird qu'elle meurt pareil comme ça. Fait que, tu sais, ça met des doutes dans la tête, mais que comme t'es comme, ok, oui, il faut juste, est-ce que je vis un deuil, puis comme je suis pas capable de l'accepter, Denial, moi juste, ouais. le déni, Ouais. Fait que je vais juste l'accepter. Mais quand ils ont, ça a sorti que ce monsieur-là faisait ça, il a dit, ok, on va examiner ça, puis dans le fond, il a été retrouvé pas coupable, mais il était en cours pour 22 meurtres. C'est parce que ça c'est tout. Parce que c'est tout été relié. Il y avait combien de temps entre les meurtres, ça le dit-tu ou. Je vais en parler un peu. Parce que ça posait trop. L'affaire, pas trop. c'est qu'il a rasé de se faire pogner une fois. Ok. Fait qu'il a arrêté pendant un bout, Ok. mais il a recommencé éventuellement. Parce qu'il voulait plus d'argent. Il voulait de l'argent. Les petits bijoux. Des petits bijoux, de money. You know? Yo, les vieux font tellement pitié, man. C'est comme tu dis, Ouais. comme. Eux autres, ils ont tout leur life saving dans leur chambre avec eux autres. Là. Ils ont rien d'autre. Là. C'est ça qu'ils gardent en vie, là, qu'ils vont donner à leur héritage. Puis, pauvre grand-mère est morte de cause naturelle. Finalement, sa chandelle elle s'est finalement éteindue. C'est Puis tout ça. le long, c'est un esti de cave avec un oreiller. man. Un fuck all, genre. Le premier procès pour meurtre de Billy pour le meurtre de Harris s'est soldé par un procès nul dans le comté de Dallas. D'où 11 contre 1. Il y en a un qui disait qu'il avait des doutes, genre. Fait qu'il n'a pas été retrouvé coupable. Bravo. Il a ensuite été condamné pour le meurtre de Harris lors d'un nouveau procès. Fait que tout est bien qui finit bien.
Puis pour un deuxième meurtre, celui de Mary Brooks, 87 ans. Fait qu'il a été retrouvé coupable de 2 meurtres sur 22. Ok. Whatever. Tu sais, au moins, il va être en dedans. You know? Parce que, obviously, il n'y a pas de preuves. Mais, pour Brooks, la femme de 87 ans, comment ils ont réussi à le trouver coupable de ce meurtre-là? C'est parce qu'il a utilisé un oreiller, mais elle portait du rouge à lèvres. Oh! Fait qu'il y avait sa marque de rouge à lèvres sur l'oreiller, puis il a remis l'oreiller là comme si de rien n'était. C'est la seule preuve qu'ils ont trouvée C'est la qui seule était preuve, puis ils l'ont quand même comme retrouvé coupable pour cette preuve-là. Fait qu'enlève le rouge à lèvres, ça se peut qu'il est gras dur. Elle aurait pas mis de rouge à lèvres cette journée-là. Il aurait juste été pour un meurtre. Puis pour une tentative de meurtre. Fait qu'il aurait pu potentiellement sortir éventuellement. C'est ça que je veux dire. C'est que ça passe ses proches. Pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est que ça passe ses proches. Malgré le fait que tout le monde le sait. Mm-hmm. Tout le monde le sait for a fact qu'il a fait ça. Il a rasé d'en sortir à cause de un rouge à lèvres. C'est tout ce que ça a pris. Un rouge à lèvres. Wow. Ouais. Billy, qui a clamé son innocence jusqu'à la fin, purgeait 2 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il était emprisonné à l'unité Caulfield de Tennessee Colony, située à environ 160 km au sud-est de Dallas. Mais, on aime un petit peu de revanche, nous autres, ici, dans le podcast, beau-frère, right? Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime la justice autant que la revanche. Ben, moi, je pense que c'est un petit peu de justice, un petit peu de revanche. Sure, okay? ça peut être un mix. C'est pas de la revanche, c'est vraiment de la justice dans cette histoire-là, parce que Billy a éventuellement été tué par son compagnon de cellule le 19 septembre 2023. Okay. Il avait 50 ans. L'agresseur présumé était Wyatt Busby, qui purgeait une peine de 50 ans pour le meurtre au couteau d'un homme de la région de Houston en 2016. Fait que lui était en prison à vie anyways. C'est encore raide. Avant sa mort, Billy aurait fait des commentaires sexuels sur les enfants de son compagnon de cellule, ce qui l'a poussé à le tuer. Ben bon, motherfucker. Si t'as vraiment fait ça, tu le méritais. Moi, dans ma tête à moi, je sais que peut-être toi que t'as des opinions différentes. Ouais, vas-y. Mais moi, si tu, first of all, t'essaies de tuer 22 femmes, t'en tues 21 sur 22, excusez. Ouais. T'en tues 21 sur 22, puis t'arrives en prison puis tu fais des commentaires sexuels sur des enfants. Bro, t'es une pourriture, là. Tu mérites rien. Ouais. Ça va faire moins mal au portefeuille qui meurt. Oui. Mais l'affaire et tout, c'est comme... Tu sais, on parle tout le temps quand ça vient aux enfants, pis ça, c'est pas comme si les adultes c'est mieux, mais on dirait que t'as les enfants qui est le pire, puis les vieillards, honnêtement, sont pas bien loin d'arrière. Ça fait pitié. C'est vraiment prendre... C'est des... Comment t'appelles ça? Des personnes vulnérables. Ils ont pas de contrôle, ils ont pas de puissance. Pour vrai, il l'a dit éventuellement en cours que c'était... Il dit, oui, je me considère comme un peu comme un coward, parce que c'était facile. Ben no shit. Je le faisais... Puis il a avoué en cours, il dit j'aurais jamais fait ça à un homme parce que il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Mm-hmm. Comme que je pogne un homme de 82 ans qui est encore en shape, puis qui sait tout ce que ça prend, puis qui lâche un cri, tu sais. J'avais tout le temps peur de me faire pogner. Ben oui. Il dit c'était tellement facile. Il se faisait passer. Comment qu'il faisait pour rentrer, là? Il se faisait passer pour un gars de maintenance. Hey, le voisin, il a un problème de tuyauterie, puis ça va jusqu'à ta maison. Je peux-tu venir en dedans aider ta tuyauterie? Je suis là pour pour tout le monde dans la communauté aînée, genre. C'est une communauté aînée, puis il disait, je suis là pour tout le monde de la communauté aînée, je fais du porte-à-porte, blablabla, je peux-tu rentrer? Laisse rentrer, ferme la porte, puis c'était immédiat. Crisser à terre, prendre une pillow le plus proche, l'étouffer, prendre la femme. Puis c'était tout le temps des femmes qui savaient qu'il y avait de l'argent, qui savaient qu'il y avait des bijoux. C'était vraiment targeté sur des personnes spécifiques, sur des femmes spécifiques. Puis je trouve ça... Je trouve pas ça aussi pire que, genre, on va dire que tu prends des personnes vulnérables dans des enfants, mais je te dirais, comme tu as dit, c'est dans la même catégorie. C'est le même concept. C'est le même concept, c'est des personnes faciles. Ouais, t'as pas de challenge. Ça qui me fait chier. T'as aucun challenge. T'as pas de base. T'as pas de gosse. Mm-hmm. Si t'es pour faire quelque chose comme ça, un meurtre, au moins il y a des bases, tu sais. Mm-hmm. Ça me fait penser à l'équivalent, on avait parlé, ça fait peut-être 2 mois de ça. Tu sais, le vidéo que je t'avais montré du prédateur sexuel qui choisissait ses proies, là, il faisait tout le temps sûr qu'il y avait soit un homme qui n'était pas présent ou qu'il n'y en avait pas pantoute. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas de père dans le décor, c'était facile. C'était plus facile. C'était plus facile, puis quand c'est plus facile,
Puis des prédateurs sexuels, c'est des cowards, évidemment, même affaire que lui, juste pas le même contexte. Des lâches, c'est ça? Oui. Des lâches. Des vrais poches molles qui prennent avantage de ceux qui ont aucune chance. C'est du monde vulnérable. C'est comme, tu sais, ça me fait penser aussi, mettons, tu verrais pas un UFC fighter se battre contre quelqu'un dans un centre d'achat qui t'apprête comme l'envoyer chier. Absolument pas. Il sait que ça va prendre 3 secondes puis il peut le mettre en pretzel puis sa vie est finie. Mais il le fait pas parce qu'il sait que l'autre il est faible. Comme, parce qu'il a peur. Chicken shit. C'est ça. Fait mais ce monde-là, des pourritures de même. Une femme de 91 ans, man, t'es sérieux? Ah, il y a 72, 82, 81, 89, 87, 92, 94. C'était tout. Puis le 72, là, était en chaise roulante. Je vais pas parler des victimes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, genre. Puis on se réussit jusqu'à demain matin. Puis comme j'ai dit, je voulais faire un petit podcast. Mais c'était vraiment des personnes là, faciles. Elle a ouvert la porte en chaise roulante. Là. Puis c'était toutes des personnes, des veuves, qui n'avaient pas de mari, pas personne dans leur vie, que les enfants habitaient loin, qui étaient riches, qui savaient qu'il y avait de l'argent, qui savaient qu'il y avait des bijoux, puis qui savaient que c'était facile. Puis le fait que ça prend 2 minutes, c'est ça l'affaire. Quelqu'un qui n'a pas de contrôle, qui va se débattre, là. Ouais. T'auras pas de scratch, t'auras pas de blessure, de côté souvent t'en vois comme surtout quand c'est des personnes de moyen âge, ils vont se débattre un peu. Ouais. Fait que là, il va y avoir des égratignures. C'est pas juste ça, c'est des cris. Ouais. Des cris parce que c'est une communauté, là, c'est des portes, des maisons collées. C'est ça, c'est tout ça, c'est comme des condos pour vieillards. Mais. Puis le fait que, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'il a osé de se faire pogner parce que quand il est sorti, il s'est fait arrêter par un des voisins. Puis il a dit Hey, qu'est-ce que tu fais ici, blabla? T'as pas d'affaires ici, je sais pas qu'est-ce que tu fais ici, c'est une communauté aînée, t'es quoi? Puis il a dit, je suis une personne une tuyauterie, je suis un plombier, je viens faire de la tuyauterie. Il dit, non, c'est pas vrai ça, parce qu'il y a pas personne qui a été appelé, blablabla. Fait qu'il est parti, puis il a pris un break. Il a fait ça de 1900, excusez. Il a fait ça de 2016 à 2019, il a pris un break d'1 an, puis après ça, il a recommencé pendant 1 an. OK. Fait que il a eu vraiment peur, là. Puis le fait que, qu'est-ce qui vient encore plus me chercher, c'est que la femme qui l'a pogné dehors, là, puis qui a dit « Hey, t'as pas d'affaires ici, là. » Si Billy aurait laissé un petit indice de la femme qui vient de tuer, peut-être qu'il s'aurait fait pogner là. Mais le fait que Gertrude est morte. Ben, elle est morte de vieillesse, encore, tu sais. Fait que ça n'a pas passé par la tête de la femme qui l'a pogné pour dire « Hey, Chris, c'est peut-être lui qui l'a tué. » Puis l'affaire qui fait un peu chier aussi, c'est qu'il l'a pas pogné en train de sortir de la maison de la femme qui est morte. Il l'a pogné en train de marcher jusqu'à son char parce qu'il se parquait loin. Ah, ok, ouais. Mais... c'est tout des... Il a été merdeux, il a été chanceux pour que ça prenne autant de temps parce que il était sloppy, je trouve. Il était vraiment sloppy. Ça me fait penser aussi, Chris, il doit y avoir quand même plus de monde qui meurt par année qu'on pense dans des centres de vieillesse parce que si en 3 ans, juste lui en a tué 22 ou 21, ça c'est juste ceux qui sont morts under his watch. C'est pas ceux qui sont actually morts de cause naturelle. Fait que c'est pas anormal qu'il y ait 20 vieillards qui meurent en 3 ans. C'est ça je veux dire, c'est que c'est probablement, peut-être, là, on sait pas, mais peut-être qu'il y a d'autres histoires. Il y a d'autres. L'affaire, c'est qu'il dit 22. Peut-être qu'il en a fait 30. Là. Tu sais pas? Ouais. Parce que comment ils prouver? Mais c'est qui dit 22? C'est qu'ils ont été reliés que, OK, lui, tous les gens, on va dire qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient tous proches un l'autre. Ils venaient tous de communautés pareilles. Puis c'était toutes des communautés de la ville de Dallas, il y avait une communauté d'aînés dans cette région-là. OK. Puis quand il passait proche de se faire pogner ou whatever, que ça fait trop de personnes que je tue, il changeait. Okay? Puis après ça, il en tuait 6. Là, ça l'arrêtait dans celui-là. Puis là, il switchait à un autre. Il y en a 6 autres qui sont morts dans celui-là. Il switchait à un autre. Fait que les policiers ont tous relié, genre. OK. Puis malgré le fait qu'il était jusqu'à la fin pour dire non, j'ai pas fait ça, la police a quand même réussi à développer comme comment t'appelles ça? Un pattern. Un pattern c'est undoubtedly lui qui l'a fait. Mais il a été quand même juste été retrouvé coupable de 2 à cause qu'il n'y avait pas de preuve pour les autres. C'était juste du oui-dire. Malgré toutes les affaires volées à chacun d'eux autres. Là. Mais l'affaire, c'est que personne ne le sait qu'il y a les affaires volées. Puis ils avaient pu, parce que lui, on va dire qu'il volait, il les vendait.
Ouais, il a plus les lui, il affaires. les a plus. Lui, il a juste les a le plus, cash, c'est il vend ça. ça cash, puis c'est Mais pas la traçable. plupart du monde, tu sais, ils savent pas qu'est-ce que leur mère a dans leur coffre à bijoux. Là. Ah, peut-être qu'elle les a donnés récemment, peut-être qu'elle les a donnés à quelqu'un, on sait pas. Tu sais, le monde, il se doute pas de ça quand que Ouais. ta mère de 91 ans meurt dans son lit de juste de vieillesse, you know what I'm saying? Ouais. C'était vraiment... L'affaire, c'est qu'il était vraiment pas bon, il était sloppy, mais c'était tellement facile, c'est tellement lâche puis tellement facile de faire ça qu'il a passé inaperçu. S'il aurait été un tueur en série pour vrai, puis il aurait vraiment... Il serait fait pogner avec un seul kill. Là. Il aurait été sloppy avec... on va dire que tu prends le gars qui... Le prochain, mettons, j'ai déjà préparé le podcast la semaine prochaine, puis c'est un gars qui pognait des personnes sur l'autoroute. OK? Puis qui est tué éventuellement d'étranglement, puis il est laissé sur la route. On va dire que ça aurait été lui, il aurait fait genre ces crimes-là, ces meurtres-là. Il serait fait au premier parce qu'il aurait été sloppy as fuck. Comme qu'il a été avec les personnes âgées, il a juste été chanceux. That's it. Je suis surpris que c'est rendu haut de même, par exemple. Moi tout. Avec son style. Là. Moi aussi. Puis le fait qu'il s'est juste fait pogner. Mais c'est ça qui arrive, c'est que ça passe tellement inaperçu. Anyways. C'est pas fort. Coward. Ouais. Je vais mettre dans la même catégorie que les tueurs d'enfants. Je suis content que ça a fini comment que ça a fini avec Moi lui. tout. Ben, content. Moi je suis content. Moi je suis content. Toi t'es juste comme. Je suis comme Indifférent. ouais, bien dit. Indifférent. Bien dit, c'était parfait ça. Fait qu'on va finir ça là-dessus. Oui, oui. On finit avec le True Crime. Merci à tout le monde d'écouter la première partie du True Crime. On Ouais. va passer à la deuxième partie.